Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin. Salut Pierre-Emmanuel. Tout d'abord, un petit correctif par rapport à la chronique précédente sur les crues du mois de janvier. J'avais annoncé à Guichen-Pont-Réan une crue largement au-dessus de la crue centenale, alors qu'il fallait comprendre largement au-dessus de la crue cinquantenale, voire proche de la crue centenale. Ce correctif devait être fait. Très bien. Alors je crois que tu vas nous parler du cyclone Garance qui a durement touché l'île de la Réunion. En effet, retour sur l'île de la Réunion, Pierre-Emmanuel. Nos auditrices et auditeurs s'en souviennent certainement, nous avions réalisé une chronique sur le cyclone Bellal qui avait touché l'île il y a un an, en janvier 2024. Cette fois-ci, c'est Garance qui a fait des siennes dans la matinée du 28 février. Il me semble que la séquence Bellal-Garance est exceptionnelle, non ? Elle est tout à fait exceptionnelle dans la mesure où c'est la deuxième fois en un petit peu plus d'un an qu'un cyclone tropical touche directement l'île, c'est-à-dire que l'œil du cyclone touche terre, exposant l'île intense, c'est son surnom, aux conditions les plus dures du mur de l'œil. C'est également la deuxième fois que le préfet est contraint de déclencher l'alerte violette qui vaut confinement de la population, y compris pour les secours. Tout comme Mayotte au mois de décembre dernier, la probabilité qu'un œil d'une dizaine ou d'une vingtaine de kilomètres touche terre sur une île de 60-70 km de large au sein d'un espace aussi vaste que l'océan Indien est quand même particulièrement faible. Quelle difficile saison cyclonique pour nos amis ultramarins de cette partie du monde. Alors Garance est-il un cyclone exceptionnel ? C'est en tout cas un cyclone dont l'impact est jugé comme étant vraiment majeur. On déplore malheureusement 5 victimes. On est clairement au-dessus du cyclone Bellal il y a un petit peu plus d'un an, mais aussi de Béjiza en 2014 ou encore de Gamed en 2007. On est même peut-être un cran au-dessus du cyclone Dina en 2002, 3 météores dont l'œil n'a pas touché directement l'île. Pour s'en convaincre, intéressons-nous aux vents qui ont été destructeurs entre Saint-Denis et Sainte-Rose en passant par Saint-Benoît, au nord et au nord-est de l'île de la Réunion. On a ainsi relevé 199 km/h à Saint-Benoît, 214 km/h à la station de l'aéroport de Saint-Denis, une valeur tout à fait exceptionnelle dépassant les 187 km/h du cyclone Dina en 2002 et les 191 km/h du cyclone Colina en 1993. Enfin, on a relevé 234 km/h au Piton Sainte-Rose, un peu plus au sud que Saint-Benoît, vraiment sur la façade est de l'île, avec un vent moyen à 166 km/h à seulement 180 mètres d'altitude. Quant aux pluies, si les cumuls sont restés tout à fait classiques sur les sommets tels que ceux du Piton de la Fournaise, le volcan de l'île, très actif, elles ont été tout à fait remarquables au nord et au nord-ouest de l'île. On relève entre 200 et 300 mm sur le littoral, par exemple 284 mm à la station du Chaudron à Saint-Denis, localement 400 à 500 mm dès les premières hauteurs de Saint-Gilles à Saint-Denis. Plus précisément, on relève sur ces mêmes zones des cumuls horaires exceptionnels entre 100 et 150 km/h en une heure donc, ce qui correspond à des périodes de retour supérieures à 100 ans. Ces précipitations diluviennes ont provoqué de graves inondations avec une crue historique de la rivière Saint-Denis. L'impact de Garance a été beaucoup moins important à l'ouest de l'île, bien protégée des vents cycloniques par la barrière montagneuse, elle située plus à l'est. On ne relève en effet que 90 à 130 km/h de Saint-Gilles à Saint-Leu, mais déjà 159 km/h à Saint-Pierre, situé cette fois-ci plus au sud, au sud-ouest de l'île donc. Tu voulais aussi nous parler du mécanisme à l'origine du renforcement d'un cyclone tropical. Oh oui, j'en avais envie en effet. Partons au tout début du cycle de vie. Le futur cyclone tropical n'est alors qu'un gros amas orageux, conséquence d'une convection profonde au-dessus des eaux très chaudes des tropiques. La dépression en surface génère des vents qui s'organisent autour du cœur de la dépression grâce à ce qu'on appelle la force de Coriolis. Ces vents vont renforcer les flux d'évaporation qui s'échappent de la surface de l'océan. Un océan à 27-28 degrés, rappelons-le quand même. On prend de l'altitude. Les courants ascendants se renforcent sous l'effet de la libération de chaleur latente au moment de la condensation. Cette libération de chaleur va avoir pour effet de dilater la colonne d'air, ce qui fait baisser la pression en surface. Cette baisse de pression renforce alors les vents, qui renforcent les flux d'évaporation, qui eux-mêmes renforcent la libération de chaleur latente, quand ces quantités de vapeur d'eau toujours plus importantes se condensent.
La colonne d'air au sein du système se dilate encore plus, provoquant une nouvelle baisse de pression en surface. La suite, vous la connaissez, la machine est lancée. On comprend mieux pourquoi un cyclone tropical s'affaiblit et se déstructure très vite lorsqu'il pénètre dans les terres. Mais tous les amas orageux qui se développent en mer ne donnent pas systématiquement des cyclones tropicaux. Des grains de sable peuvent se mettre en travers de cette machine thermodynamique. Et l'un de ces grains de sable s'appelle le cisaillement des vents. Kesako, le cisaillement vertical donc est le changement de direction et ou de vitesse des vents avec l'altitude. Et le cyclone tropical n'aime pas le cisaillement. En revanche, les tornades, phénomènes continentaux très destructeurs mais de petite taille, l'adorent. Alors, quels enseignements peut-on tirer d'un cyclone comme Garance ? Eh bien, Garance a eu un impact majeur car il a directement touché l'île de la Réunion dans le haut de la catégorie 2, voire en bas de la catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, dont on peut rappeler qu'elle en compte 5. Par comparaison, Chido à Mayotte, on est plus proche de la catégorie 4. Il faudrait travailler certainement sur un scénario malheureusement plus destructeur, si je peux me permettre l'expression, ou un cyclone de l'intensité de Dina qui était en catégorie 4, voire même pire encore de Freddy qui lui était en catégorie 5, un cyclone de ce gabarit-là qui frapperait en fait directement l'île, peut-être travailler sur un scénario un peu crash test de ce type-là en fait, qui malheureusement à un moment arrivera. Garance a eu un impact au moins aussi fort que Dina, car l'œil du Dina est resté en mer, ce qui n'a pas été le cas de Garance, comme nous l'avons dit au début. En fait, une série noire, en tout cas pour les territoires français dans l'océan Indien. Oh que oui, malheureusement. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous rappeler les actions d'Agir pour tous ? Oui, alors nous nous retrouverons jeudi 27 mars à 20h au cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne pour la projection du documentaire Virage vers le futur, réalisé par le collectif Les Utopiens. Ce film présente l'état des lieux de la mobilité en zone rurale et des solutions alternatives pour répondre aux besoins de l'économie d'énergie. On y trouve notamment des témoignages, des expérimentations, des projets sur des nouveaux modes de déplacement, des incitations à changer ses habitudes. Pour éviter le tout-voiture, comment développer les transports en commun, le covoiturage, la voiture partagée, l'utilisation du vélo, la marche à pied et la combinaison de tous ces modes ? Agir pour tous animera le débat avec l'équipe en charge du projet Mobilité pour tous qui sera présente pour l'occasion. D'accord, et quelles sont les nouvelles sur les balades et ateliers nature ? Alors, de nombreuses balades sont présentées sur notre site internet. Mercredi 12 et samedi 15 mars, Isabelle vous accueille au Jardin des Merveilles, situé au Châtelier, pour une journée sur le thème des plantes sauvages comestibles, du champ à l'assiette. Dimanche 16 mars, Vera vous fait découvrir sur le thème « La vie dans le bois mort, les champignons qui se développent à cette période de l'année au Parc des Gailleuls à Rennes ». Vendredi 21 mars, c'est Valentin qui vous propose une sortie nocturne amphibien dans l'espace naturel du Bois de Sovre à Verne-sur-Sèche. Et enfin, le samedi 22 mars, Renan vous propose un stage bushcraft à Saint-Jacques-de-la-Lande, une discipline à mi-chemin entre les gestes primitifs et le savoir moderne sur le bivouac en forêt. Retrouvez toutes les dates sur notre site www.agirpourtous.org. Et pour la forêt comestible à Bain-de-Bretagne, comment s'est déroulée la dernière plantation ? Alors, le second rendez-vous de plantation a finalement eu lieu le dimanche 23 février avec un très beau temps, notamment en matinée. Nous avons obtenu le renfort des jeunes scouts de France qui nous ont bien aidés et Nicolas Padelou, élu en charge de l'environnement, est venu passer un moment avec nous. Au programme, plantation d'abricotiers, agrumes rustiques, grenadiers, figuiers et fruitières. Ensuite, fixation des tuteurs et paillage complet du site. Les vignes et agrumes seront plantés au printemps, ainsi que les saules pour former notre tipi. Vous souhaitez participer ? Il vous suffit de nous envoyer un message à contact.agirpourtous@gmail.com. Et il me semble que l'échéance approche à grands pas, n'est-ce pas ? Quelles sont les nouvelles du projet Mobilité pour tous ? Alors, l'équipe Agir pour tous et l'agence de communication sont sous pression pour le bouclage du site au mois de mars, à la fin mars, et pour la préparation de la campagne de communication, affiches, flyers, réseaux sociaux.
L'Hyper-U de Guichin, très en pointe sur les enjeux biodiversité et climat, vient de rejoindre nos partenaires sur le projet. Les échanges avec d'autres entreprises et institutionnels se poursuivent. Nos deux études sont toujours en cours. Une quantitative réalisée sur les différents réseaux sociaux pour obtenir des données complètes par commune et selon plusieurs critères sociodémographiques. Vous pouvez également la trouver sur notre site internet dans la rubrique « Mobilité pour tous ». Nous vous encourageons à y répondre car elle nous permet, cette étude, de développer un outil parfaitement adapté à vos besoins. Et donc l'autre étude, elle, qualitative, sous forme d'interview en partenariat avec Radio Laser, pour mieux cerner les usages et attentes des citoyens concernant leur mobilité quotidienne. Et on a déjà 2 ou 3 épisodes, me semble-t-il, de 3 capsules. Exactement. La grande tombola des associations organisées par le Crédit Mutuel de Bretagne se poursuit-elle ? Oui, elle est en ligne jusqu'au 25 mars sur le site kengo.bzh. Tout le monde peut y participer en achetant un ou plusieurs tickets à 1,50 €. C'est quand même très accessible. Pour chaque billet vendu, 1,35 € est reversé à l'association. Au total, 464 lots à gagner pour une valeur totale de plus de 90 000 €. Vous pouvez y participer sur notre site internet et la retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org ou via le site de Radio Laser. Podcast Les Patates Chaudes sont à l'antenne. Eh bien, à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.